Et nous sommes donc ici à l'UAV Show, c'est le salon spécialisé dans les drones, l'un des plus gros qui existe en France, voire en Europe. François Bafou, vous êtes celui qui a eu l'idée de lancer cette UAV Show en 2010. Quelle idée? En fait, la filière était à peine naissante. Il n'y avait pas de réglementation, hein. On était dans on va dire les prémices. Et au sein de la pépinière et de la Technopole de Bordeaux Techno-Ouest, on commençait à intégrer des premiers projets. C'était le début. Voilà. Donc on s'est dit un projet, deux projets, trois projets. Donc on s'est dit pourquoi on n'essaierait pas d'initier en fait un événement qui permettrait de mettre en valeur sur le territoire de l'Aquitaine, notamment sur ce territoire très aéronautique de Mérignac, un événement qui permettrait de voir déjà les débuts de ce que seront ou seront les technologies liées aux drones. Et à l'époque, en 2010, vous imaginiez déjà ce que ce salon serait aujourd'hui en 2018. On voit de nombreuses technologies, aussi bien en matière de vol qu'en matière de prise de vue, etc. On a l'impression que c'est un domaine qui a littéralement explosé. En fait, la première chose, c'était quand on a démarré la première édition en 2010, on ne savait absolument pas où on allait. J'ai envie de vous dire, j'étais plus serein hier soir avant le démarrage qu'il y a 8 ans, la veille du premier salon. Oui. Et puis, il y a le premier salon, finalement, la question qu'on se disait, c'est comment est-ce qu'on fait voler des drones, à quoi ça pourrait servir. Il y avait 2 fois moins d'exposants. On était vraiment au début. 8 ans plus tard, c'est plus comment est-ce qu'on fait voler des drones, on sait parfaitement les faire voler, Oui. c'est comment est-ce qu'on sécurise ces appareils et qu'est-ce qu'on leur fait comme mission et quels sont les usages et quels seront surtout les usages de demain et surtout aussi, bien entendu, comment est-ce qu'on analyse la donnée et qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on la restitue, bien sûr, au client final. Donc maintenant, on est d'accord, François Bafou, les drones vont faire partie de notre vie au quotidien à toutes et à tous, et c'est déjà le cas dans de nombreuses entreprises, par exemple. Donc le drone, c'est un véritable événement industriel, j'allais dire. C'est un événement industriel parce que d'un appareil qui était volant et qui était dédié, on va dire 100% aéronautique ou qui était on va dire dans la filière aéro au début, on est maintenant sur un appareil. Moi, je dis c'est un outil volant. Et finalement, toutes les filières industrielles sont intéressées. Il suffit de regarder ici pour voir Enedis, voir Suez. Il y a les gens de Bouygues Ah bah qui tiens, sont Suez, ça intéressés. tombe bien, il y a un drone Suez là, Absolument. ouais, qui Donc sert dans les finalement, canalisations. les géomètres sont intéressés, les gens qui exploitent des carrières sont intéressés, l'agriculture est intéressée. En fait, l'ensemble des métiers sont intéressés et les intègrent effectivement maintenant à leur quotidien pour des besoins de prestation de services, de contrôle, de mesures. Alors, il y a les drones, certes, qui volent, et puis il y a ceux qui les font voler, donc ce sont les pilotes de drones. Alors, vous, Michel Dufy, vous faites partie de l'Union nationale des exploitants professionnels d'aéronefs télépilotés, l'UNEPAT. Vous Voilà. servez à quoi? Eh bien, on essaye de fédérer les télépilotes professionnels dans leur utilisation de tous les jours en mission. Et on est référencé par la DGAC. On est donc souvent consulté avant que les décrets sortent. Ouais. Au niveau sécurité, on fait partie également du Conseil des drones civils, qui est un des principaux acteurs de la filière drone en France, hein, puisqu'on a beaucoup de groupes de travail qui agissent dans l'ombre justement pour dépatouiller tout ça, parce que aujourd'hui le drone est en pleine gestation. Je pense qu'on vit une époque encore pionnière. Et puis donc on essaye aussi d'aider nos télépilotes pour tout ce qui est contact avec les instances, les gestionnaires d'aéroports, les militaires, voilà, et les préfectures également. Alors justement par rapport à ces télépilotes, j'imagine que autant le monde du drone explose, autant aussi le nombre de télépilotes qui va avec, hein. Il y a de plus en plus de personnes intéressées. Oui, il y a une croissance exponentielle du nombre d'opérateurs déclarés. Alors c'est un nombre d'opérateurs déclarés. Dans ce nombre d'opérateurs, il y a peut-être pas la quasi-totalité de ces opérateurs qui sont encore en activité, hein, puisqu'on a eu une grosse croissance à partir de l'année 2012. Moi-même, j'ai commencé mes activités en 2015, où il y avait encore 500 entreprises. Et aujourd'hui, il y a plus de 6000 opérateurs. 6000 opérateurs 6 aujourd'hui. 000 opérateurs déclarés. Au niveau national donc. Au niveau national à la Ouais. DGAC, ce qui représente aussi 10 à 12 000 drones. Oui, donc Voilà. on le voit, c'est exponentiel. Ouais. Voilà. Mais la filière se structure
en réglementation et en sécurité. Donc il y a une sorte d'écrémage, c'est ça que vous dites, entre Voilà. ceux qui se sont lancés dans cette opération et ceux qui en font vraiment une réelle activité, j'allais dire professionnelle. Oui, Ouais. je pense. François Bafou, ouais. Ouais. Donc là, si je prends ma casquette de trésorier de la fédération, il faut savoir que 80% des opérateurs drones en France réalisent un chiffre d'affaires de moins de 100 000 euros. Donc il faut ramener aussi la filière à sa juste valeur, hein. Il faut, certes, c'est une filière qui est très communicante, on en parle beaucoup, mais en termes d'activité de business, de chiffre d'affaires, la filière drone en France, ça représente 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est encore une filière, on va dire, ou une activité qui est en émergence, qui démarre. Donc, là, ce que l'on peut dire, c'est inutile de vous lancer tout de suite dans une formation de télépilote en imaginant que c'est la Poulouse d'or. C'est pas le cas, on est d'accord. Non, moi je pense que c'était le cas. Évidemment, il y a eu beaucoup d'offres de formation en 2015-2016. Moi j'ai même Pôle emploi qui m'a appelé pour savoir si je voulais bien faire des stages à des jeunes parce qu'ils pensaient que c'était un secteur qui était très porteur. Mais en fait, aujourd'hui, il faut regarder le drone surtout comme un outil. Ouais. Et il y a beaucoup d'entreprises d'ingénierie justement qui sont en train de se structurer par rapport à l'outil drone. On n'est plus pour l'aspect professionnel de la chose, on n'est plus dans le métier de l'audiovisuel uniquement quand on pilote un drone. Voilà, c'est ça. Au départ, c'est vrai que beaucoup de pilotes de drones faisaient effectivement de magnifiques images qui marchent toujours encore autant. Difficile d'imaginer maintenant une émission de télé sans qu'il y ait véritablement d'images de drone. Il y a quand même plusieurs éléments et plusieurs mots qui ont été prononcés depuis le début de cet entretien, c'est sécurité et DGAC. Et c'est vrai que là maintenant, c'est le principal problème, c'est la question centrale de la sécurité, mais aussi certains disent que la DGAC utilise beaucoup de réglementation pour finalement un petit peu freiner les drones. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, moi pas du tout. Il faut savoir qu'avant 2012, avant la réglementation, il n'y avait pas de business, il n'y avait rien. Donc la réglementation, elle a eu quand même une vertu principale, c'est de créer un marché. C'est-à-dire que tout ce qui s'inscrivait dans la réglementation était possible à faire, donc à réaliser, donc faire du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première chose. Après, le drone est un engin volant. Donc que l'on demande aux opérateurs, aux constructeurs d'avoir une fiabilité sur les engins et les systèmes, moi ça ne me choque pas. Oui, mais parfois la réglementation est pire, par exemple, que pour un Airbus, etc. Enfin, c'est vraiment c'est draconien quand on veut faire voler un drone en France. À partir du moment où on partage l'espace aérien, on a les mêmes contraintes en fait. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que la DGAC a mis en place déjà depuis le 1er juillet il faut dire que la DGAC, c'est celle qui donne l'autorisation de vol, voilà, pour Absolument. faire ça. Direction générale de l'aviation civile. Et aujourd'hui, elle a mis en place, depuis le 1er juillet, un véritable brevet de télépilote, alors que jusque-là, on passait que la partie théorique pilote ULM. Il faut le replacer un peu dans l'histoire. Cette filière qui est née avec des personnes qui venaient d'horizons très divers. Ce ne sont pas forcément des gens de l'aéronautique. En fait, finalement, très peu de dronistes sont des gens qui viennent de l'aéronautique, qui ont la culture de la certification, de la sécurité, de la surveillance, enfin de la sûreté. Donc, comme disait mon collègue, il faut absolument, et il n'y en a pas le choix, il faut légiférer à minima, parce que sinon, tout le monde peut faire n'importe quoi. Cela dit, une dernière question, on imagine bien qu'un jour ou l'autre, les drones vont faire partie de notre quotidien, à nous tous. Comment ça va se fonctionner là? Comment vous imaginez le monde des drones? Tiens, l'UAV chaud dans 20 ans, tiens, François Bafo. On viendra directement en drone depuis l'aéroport jusqu'ici. On peut imaginer des choses comme ça ou pas? Alors, je pense que dans 20 ans, on aura déjà intégré du transport de personnes. Dans 20 ans, on aura du transport de personnes, effectivement. Par drone. Il faut savoir qu'un avion actuellement, entre Paris et Bordeaux, le pilote, c'est 4 minutes. C'est tout. Donc on peut presque dire que c'est un drone déjà. Je ne parle pas de la 380 où il est carrément complètement télépiloté. Mais dans 20 ans, effectivement, on peut imaginer un salon, sans parler des aspects, on va dire, surface et autres. Mais on aura certainement des engins qui seront beaucoup plus imposants. Parce qu'on intégrera du transport de marchandises, transport de personnes. On ne sera plus seulement sur de l'appareil à dominante voilure fixe, ça s'appelle les hélicoptères, les quadricoptères. On aura beaucoup plus de ce qu'on appelle les voilures tournantes. On aura beaucoup plus de voilures fixes dans des appareils beaucoup plus imposants qui intégreront 2, 3, 5, 10 personnes ou qui pourront intégrer 500 kg, une tonne de marchandises. Dans 20 ans, oui, ça sera
Ça sera une filière à part entière avec, on va dire, une articulation et un fonctionnement qui sera complètement différent. Et la Nouvelle-Aquitaine certainement en tête, puisque ça fait partie des régions les plus actives en matière de drones. On va en reparler d'ailleurs dans un instant avec Alain Rousset, le président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Autrement dit, vous l'avez compris, si vous êtes adepte de la science-fiction, elle est en route en ce moment, la science-fiction. Dans 20 ans, pourquoi pas. Bon, on aura tous un drone qui nous amènera d'un point A au point B en toute sécurité. Merci beaucoup. Merci.